Salut les précieuses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, nous allons parler d'argent, money, la molaga, dinero, khalis. Un sujet qui est tabou chez beaucoup de cultures. Mais nous n'allons pas parler de n'importe quel argent. On va plutôt se focaliser sur l'argent dont 99,99% des personnes étrangères qui vivent dans la diaspora envoient au pays. Cet argent que j'aime bien appeler taxe noire ou charge fixe moralement obligatoire. Alors, cette vidéo portera certainement sur son titre partie 1 parce que de base, je voulais vraiment débattre de ce sujet avec des personnes qui ont un background similaire ou différent du mien, peu importe leur provenance, afin de pouvoir diversifier les points de vue. Mais malheureusement, il m'est impossible de faire cela en ce moment. Donc, tout ce qui ressortira de cette vidéo comme idée ou point de vue est le fruit de mon expérience personnelle ou de mes échanges avec d'autres personnes qui sont venues du même pays que moi, le Sénégal, ou ailleurs en Afrique, ou tout simplement des personnes qui ont toujours vécu en France. Je peux très bien comprendre s'il y a des personnes qui ne partagent pas forcément le même point de vue que moi. De toute façon, vos avis sont les bienvenus. J'aimerais bien qu'on commence par le commencement en se posant deux questions. Pourquoi on envoie de l'argent au pays et à qui on envoie cet argent? Donc on est bien d'accord que dans la plupart des sociétés africaines, les enfants ils grandissent dans des familles où ils voient leurs parents ou membres de leur famille faire beaucoup de sacrifices pour leur réussite, que ce soit dans le domaine des études ou bien dans d'autres domaines. Donc perso, je trouve tout à fait normal qu'une fois que tu es devenu grand, et que bien entendu, tu en as les moyens de prendre la relève par rapport à ces personnes qui ont eu à sacrifier énormément pour toi avant que tu puisses réussir dans ta vie. Je trouve que c'est une très bonne coutume, d'autant plus que moi j'estime que prendre la relève, ce n'est pas uniquement d'ordre pécuniaire. Je m'explique. Ne serait-ce que le fait d'être présent et d'être aux petits soins envers ses parents, surtout lorsqu'ils ont atteint un certain âge, pour moi c'est une très bonne chose en fait. Parce que si je prends l'exemple de la France, même si je ne vous apprends rien, ce n'est pas les mêmes cultures, ni les mêmes coutumes, ni encore moins le même niveau de développement. Mais tu vois des parents continuer à aider leurs enfants, même en étant vieux, dans leurs projets, je sais pas, immobiliers ou entrepreneurial, etc. Parce que justement, dans leur société, ils se disent pas que je mets un enfant pour qu'il puisse prendre soin de moi lorsque je serai vieux, ce qui est souvent le cas en Afrique. Et en revanche, ce que je trouve vraiment dommage dans leur société à eux, tu vois des parents qui ont sacrifié toute leur vie pour leurs enfants, une fois vieux, ils vont se retrouver en maison de retraite et ces enfants pour qui ils ont tout sacrifié leur rendent très rarement des visites au moment où ils ont le plus, par exemple, besoin de leur, ne serait-ce que de leur présence. Tout ça pour vous dire, chers compatriotes, que prendre la relève, c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas pour autant oublier que déjà de 1, l'enfant que vous avez mis au monde, il n'a pas demandé à être né, ça c'est 1, et de 2, c'est de votre responsabilité en tant que parent de faire en fonction de vos moyens, bien sûr, que votre enfant puisse réussir dans la vie. Et encore une fois, j'estime que la réussite, ce n'est pas forcément monétairement parlant. Vous pouvez contribuer à la réussite de votre enfant en lui inculquant une éducation, une très bonne éducation, en lui inculquant des valeurs de travail, de bienveillance, de se suffire à ce qu'il a, etc., etc. Des choses qui lui serviront en fait toute sa vie. Donc pour en revenir aux deux questions qu'on s'était posées au début, souvent on envoie de l'argent au pays, à nos familles, comme moyen de subsistance, pour, entre guillemets, les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour nous, même si on est bien d'accord. Même en envoyant des milliards et des milliards d'euros, jamais on serait en mesure de les remercier pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour nous. Maintenant, là où ça devient problématique, c'est quand ça fait comme un effet boule de neige. C'est-à-dire, tu vois une famille entière, des anciens amis, des anciens camarades de classe, un quartier en entier, de la famille très éloignée, que tout le monde attend quelque chose de toi. J'ai comme l'impression qu'on a 1000 fois plus d'attentes
envers un salarié qui travaille en Occident qu'un salarié qui est en Afrique. Parce que justement, en 2024, il y a encore des gens qui pensent que l'Occident, c'est l'Eldorado. Et je trouve qu'on a tous notre part de responsabilité dans cette façon biaisée de voir l'Europe ou l'Occident comme le paradis sur Terre. Nous qui sommes dans la diaspora, de par notre manque de transparence sur notre vraie routine de vie, parce qu'on va pas se mentir les gars, on est les premiers à se montrer avec les derniers iPhones, les sacs de luxe, les vêtements de luxe, les photos dans les restos chics, nos voyages et vacances aux quatre coins du monde. Attention, hein, je dis pas qu'on n'a pas le droit de profiter des fruits de notre justement dur labeur, tant bien même que de partager ça sur les réseaux si on en a envie, mais j'ai comme l'impression que c'est un peu hypocrite de notre part parce qu'on ne montre qu'une partie de l'iceberg en fait. Quand tu vois des gens se taper des horaires de fou pour pouvoir joindre les deux bouts, d'autres qui font des métiers avec des salaires de misère que eux-mêmes ils refuseraient par exemple de faire en Afrique. Moi, le premier, j'ai déjà eu à travailler dans le ménage où on était littéralement surexploité. Et imaginez-vous, j'ai un diplôme d'ingénieur. Des fois, tu vois même des gens qui sont obligés de cumuler plusieurs travails en fait. Et j'ai comme l'impression que toutes ces choses-là, on n'en parle pas. En tout cas, du moins, on ne le montre pas aux autres. Et ce que je déplore, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui ont tellement charbonné ici en France qu'une fois de retour chez leur pays, que ce soit en vacances ou je sais pas quoi, qui ont des comportements qui est à l'antipode en fait d'un comportement normal qu'ils devraient avoir parce que c'est eux qui vont être là à distribuer à outrance l'argent dans les cérémonies, des cadeaux par-ci, par-là. Vous dites pas à vos compatriotes qui sont restés au pays les travaux que vous faites ici en Occident. Et en ayant ce genre de comportement, pour moi, vous faites que alimenter l'idée fausse que nos compatriotes qui sont restés au pays ont de l'Occident. J'ai comme l'impression qu'on ne parle jamais de la charge de vie ici en France. Ne serait-ce que le prix du loyer, les gars. Si on te déduit ça de ton salaire, frère, t'as envie de pleurer. Encore, t'as pas encore payé ton électricité, l'eau, les transports, tu dois manger. Si t'as un enfant, alors là, t'es encore dans la merde. Jusqu'au cou. Imaginez-vous qu'avec toutes ces sages sur ton dos, tu dois envoyer à Pierre, Jean, Jacques, Paul de l'argent. Mais à quel moment en fait tu vas pouvoir être en mesure de créer de l'argent passif pour pouvoir aider d'autres personnes? À quel moment tu vas être en mesure d'investir? Et croyez-moi que ce sont ces mêmes personnes qui vont vous pointer du doigt le jour où vous serez vieux et que vous retournez au pays, que vous n'aviez rien entre guillemets réalisé. Ce sont ces mêmes personnes qui vont vous pointer du doigt en vous disant shame of you, toutes ces années que tu as passées en Occident, tu n'as même pas pu réaliser quelque chose, alors que en vrai de vrai, ils ne t'ont pas aidé, ils ne t'ont pas facilité la tâche. Vous qui êtes restés en Afrique là, il est grand temps que vous vous réveillez. Depuis Mathusalem, on nous a toujours vendu l'Occident comme la terre promise. So that was a f***ing lie. Mais c'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Come on, man. C'est vrai que c'est factuel. Il y a plus d'opportunités peut-être ici en Occident qu'en Afrique, ça c'est sûr. Mais quand on vous dit ça, vous pensez que les gens sont juste méchants ou qu'ils veulent pas que vous veniez. Aïe, est-ce que l'Europe nous appartient? L'Europe ni l'Occident ne nous appartient pas en fait. Moi, je veux juste que vous soyez conscients des réalités qu'il y a ici en fait. En tout cas, l'Europe d'avant et l'Europe de maintenant, c'est deux choses qui sont dichotomiques en fait. C'est plus du tout la même chose. Donc tout ce que je vous souhaite en fait, c'est que quand vous veniez, que vous ayez toutes les informations en votre possession. Comme ça, vous ne serez pas forcément une fois sur place surpris. Parce que j'ai comme l'impression que les gens qui sont restés en Afrique là, ils sont trop soit dans le déni ou dans l'ignorance. Juste pour vous donner un exemple, l'autre jour je parlais à une personne qui est restée au Sénégal. Je lui disais que moi je m'apprêtais à venir en vacances au Sénégal et tout. Et automatiquement la personne elle me dit: ah mais moi je veux que tu me ramènes l'iPhone 14.
J'ai dit, mais est-ce que tu as une idée du prix de l'iPhone 14, frère? Parce que moi, même moi qui te parle, je n'ai jamais eu d'iPhone de toute ma vie. Même si aujourd'hui j'ai les moyens de m'acheter par exemple l'iPhone 14, mais jamais je ne me permettrai en ce moment, en tout cas à l'heure actuelle, d'aller sortir le prix cash de l'iPhone pour aller m'acheter ça parce que je sais que je me mettrai dans la merde et je mettrai dans la merde aussi ma famille dans les mois à venir. Imagine-toi, un tel te demande l'iPhone 14, un autre te demande moi je veux ceci, moi je veux cela. Comme si en fait, j'ai comme l'impression que les gens pensent que tout ça, tu trouves ça dans la rue, tu viens, tu ramasses l'argent dans la rue, tu rentres dans les boutiques, tu prends ce que tu veux. Mais je suis désolé, ça se passe pas comme ça. En fait, les gens charbonnent avant de pouvoir s'offrir quoi que ce soit. Rien n'est gratuit ici. Fois, je suis désolé, soit vous êtes trop dans l'abus ou vous êtes trop dans l'ignorance. À un moment donné, tout le monde ne peut pas demander des choses comme si, en fait, les choses tombaient du ciel, alors que ce n'est pas du tout, c'est pas du tout le cas, en fait, les gars, je suis désolé. Et dernière chose, ce qui m'énerve le plus, il suffit qu'il y ait un membre d'une famille qui est en Occident, que les autres, en fait, ils se permettent de vraiment lâcher prise, j'ai comme l'impression. Ils se disent, bah oui, j'ai mon grand frère ou bien j'ai ma grande soeur qui est en Occident, donc tout repose sur lui. Alors que votre avenir, en fait, c'est à vous de vous battre, c'est à vous de construire votre avenir. Vous ne devez pas miser toute votre réussite sur une personne. Parce que déjà, de un, la dépendance, c'est pas une bonne chose, ça c'est un. Et puis, les personnes ne sont pas forcément obligées de vous aider sur quoi que ce soit. Donc, c'est à vous de vous battre. Parce que si la personne avait fait la même chose que vous, jamais il ou elle en serait là où il en est actuellement. Quand vous pouvez donner un coup de pouce à quelqu'un, mais ce serait avec plaisir et une très grande fierté de le faire. Mais il faut savoir que être altruiste, c'est pas donné à tout le monde. Et il faut surtout éviter d'être redevable à certaines personnes. En tout cas, les gars, moi ça c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. J'espère que la vidéo vous aura plu et que au moins vous en avez appris quelque chose. J'aurais vraiment souhaité entendre d'autres personnes, entendre leur point de vue. Donc les gars, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à me laisser les commentaires si vous partagez ou pas mes points de vue. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, guys. Bisous.